Alors on commence ce vlog le dimanche 19 novembre et je rigole et vous allez comprendre pourquoi je rigole. Nous allons nettoyer le bassin et quand je dis nous, c'est Georges. Oui, Georges s'est mis à l'eau. C'est obligé que je vous montre ça, c'est obligé hein. Donc là on s'occupe du bassin, on n'a pas pu le faire avant parce qu'on n'avait pas le temps et là ils annoncent possiblement du froid cette semaine, donc là il faut le faire maintenant. Je vous tourne la caméra, je vous fais pas attendre plus longtemps parce que je pense que vous allez rigoler. Allez, 3, 2, 1, ça va? Ouais. T'es bien? Je lui ai quand même offert une jolie tenue. Tourne-toi Georges pour voir la tenue quand même. Une jolie petite tenue adéquate pour aller dans le bassin avec les bottes. Les pêcheurs reconnaîtront. Mais là il est bien. Alors le seul problème c'est que comme il va tremper les bras dans l'eau, il ne peut pas garder un pull. Donc je lui ai dit il vaut mieux faire ça maintenant avant qu'il fasse vraiment très froid. Donc là le but du jeu c'est de couper tout le feuillage des nénuphars. Alors il y a certains nénuphars, il faut même vraiment enlever tout le feuillage. Je me tâte en me disant que peut-être qu'on pourrait enlever vraiment tous les feuillages. Je sais pas ce que tu en penses. Même le gros vert à la limite, hein. Ouais, le gros vert peut-être laisser un petit peu parce que les carpes elles se cachent dessous quand même. Celle-là, c'est pas la peine. Mais tous ceux qui sont là, moi je pense que bon celui-là lui entièrement, mais même celui qui est devant toi là-bas, tout enlevé. Mais alors on voit même encore des boutons floraux, mais là il va faire froid. Et de toute façon une fois que le froid arrive, les nénuphars c'est fini, hein, les feuilles elles gèlent, donc pour éviter que ce soit que ça pollue trop l'eau, il va falloir enlever le feuillage. On va anticiper les choses. L'eau elle est très sale parce qu'on a nettoyé le filtre. Et tu me laisses pas le sécateur, je le vois là. Si tu me perds mon sécateur, ça va pas aller quoi. Ouais, non mais je vois le truc venir quand même. Hein, oui, encore mieux. Donc là les carpes, elles s'étaient pas planquées, elles étaient par là, mais là on va pas les voir. Elles se demandaient bien qu'est-ce que c'est ce truc qui rentre dans l'eau quand même. Hein. Je veux pas dire mais bon. Elle est un peu froide? Ouais. Un peu froide. Ouais, j'aurais dû essayer de trouver une combinaison de plongée. Une petite combinaison de plongée. Bon, en même temps, vu qu'ils annoncent plus froid, c'était vraiment le moment. Hein. Donc voilà. Et après, je pense qu'on passera un petit coup d'aspirateur. Un petit coup d'aspirateur, voilà. Je vous filmerai après. Pas dans le trou. Oui, faut pas tomber dans le trou. Je vous filmerai après. Alors je sais pas si vous allez voir là, mais j'ai encore des petites fleurs. Alors, ça c'est Ondine qui s'éclate à aboyer. Là, je sais pas si vous allez la voir. Si je tombe, on va rire. Là, il y a quand même encore une petite fleur. C'est pour vous dire que les températures sont quand même assez douces, quoi. Alors qu'on est, j'ai dit, le 19 novembre. Donc voilà, bon petit nettoyage. Et puis je vous montre tout ça après. Alors pendant ce temps, je vais faire quelques petites bricoles, couper quelques petites choses qui ont besoin d'être coupées, faire un peu de nettoyage, rentrer mes petits personnages en métal que j'avais mis dans mon coin. Je vais sortir les chaises rouges, je sais pas si on les voit derrière. Ouais, je crois qu'on... Ouais, les chaises rouges et tout ça, je vais tout sortir parce qu'après, ça c'est du plastique. Alors avec le froid, c'est pas terrible. Voilà, on va essayer de faire un bon nettoyage aujourd'hui. Voilà, on va voir, hein, on va essayer. J'ai commencé à couper, mais alors si j'oublie de vous montrer ce que je coupe, en fait vous n'allez pas comprendre ce que j'ai fait. Parce que je ne vais pas couper énormément de choses. Par exemple, là j'ai enlevé une pivoine. Là il y a un avion qui passe au-dessus. Là j'ai coupé une pivoine à ras. Les cannas, il faut attendre qu'ils jaunissent, qu'ils sèchent. Là j'ai légèrement commencé sur le côté, mais je vais rabattre un peu le millepertuis parce que ça prend beaucoup de place. Après je vais couper quelques bricoles à droite à gauche. Là j'ai coupé une plante qu'il y avait ici. Voilà, petit à petit, parce que tant qu'il ne fait pas assez froid, de toute façon on ne peut pas faire grand chose. Je vais un petit peu commencer à nettoyer dans ce coin
peut-être passer un petit coup de tondeuse parce que là c'est la fin et puis voilà. Tu coupes Ouais, tu coupes quand même. Oui. tu coupes pas l'autre. Ouais, voilà, parce que bon. Même si les racines sont pas mauvaises. Hein? Empêche le truc Oui, de circuler. Hein? De circuler, le courant de circuler. Oui, oui, non, il faut couper. Hein. De toute façon, il faut nettoyer et puis. ça va revenir. Hein. Oui, oui. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'hibiscus qui était. L'hibiscus cocciné, qui était dans le bassin. Voilà, je vais couper vraiment quelques bricoles. On peut pas faire grand chose encore, mais il faut faire quand même petit à petit, quoi. Coucou. Ah. Oui. Ouais, ça c'est la dure réalité. Ce sont des petites hystériques. Donc on est mardi, combien, je sais plus du tout, 21 peut-être, quelque chose comme ça, je vous le note en dessous. Mais Bounty, tu faisais quoi? Il est sorti de l'étagère. Ça c'est le bureau donc dont je vous parlais. Ah voilà, une petite baston générale. Non? Fais pas de petite baston, Ondine, Nougatine? C'est n'importe quoi. Mère et fille. Georges, il a fait donc mon bureau. Et je suis trop contente. Tout sur mesure, à la bonne hauteur. C'est toujours avec du bois de coffrage. Donc ça veut dire que c'est 3 francs 6 sous. Sauf que ça donne beaucoup de travail. Un Bouti. On lève pas la patte, hein, bien entendu. Donc il a bien poncé les planches. Il en a collé 2 puisqu'elles font, je crois qu'elles font 20-25 cm. Si j'écarte comme ça, je crois que ça fait 20. Ça doit être 25 cm chacune, il me semble. Et du coup, les 2 réunis, là, on voit la petite bordure, là. On la voit. En fait, il a raboté de façon à faire comme une petite encoche que chacune s'emboîte comme un pulse, en fait. Et après, il a mis une espèce de colle une colle à bois, en fait, qu'il a teinté avec le bois pour que ça prenne la couleur du bois, poncé, il avait déjà poncé une première fois, reponcé par-dessus, mis des jolies vis parce que j'adore ces vis, m'a fait des étagères, il a fait le même système, ce sont 2 petites planches qui sont mises ensemble. Est-ce que... Non, il les a bien vissées, ah bah oui, il les a bien vissées, je risque pas de les bouger, il m'en a mis 3. Voilà, dessus il y aura une plaque en verre parce que comme ça je vais faire une petite déco sympa, ça va faire un bureau voilà, pas tout simple, pour pas cher. Là c'est pas cher du tout, je sais pas combien il a utilisé de planches, je crois que c'est une quinzaine d'euros, même pas la planche, 10 € la planche. Faudrait que je lui demande, je sais plus. Enfin, un bureau costaud pour pas cher. La vitre, on va la commander sur internet parce que maintenant on trouve plus de... Il n'y a plus personne pour couper des vitres biseautées ou je sais pas comment on appelle ça pour pas que ça coupe. Donc on va la commander, j'espère qu'elle arrivera entière. Voilà. Et là je vais lasurer. J'ai sorti mon matériel, je vais aller chercher ma lasure. Je vais lasurer de la même couleur que la plantagère pour que ça fasse une unité. Voilà, que ça se fonde bien. Je suis hyper contente. Vraiment, il va être trop chouette. Voilà. J'ai du rangement. Enfin bon, il a tout fait comme je lui avais dit que j'espérais qu'il soit. Voilà, je vais chercher mon matériel. Enfin, ma lasure. J'espère que vous allez bien. On est mercredi 22 novembre. Oui, c'est ça, mercredi 22 novembre, un peu de vent. Il fait super beau. On a un grand soleil. C'est un truc de malade. Ça fait du bien. Il fait froid. Ça, c'est génial. Alors hier, il faisait déjà froid, mais c'était gris. Mais alors aujourd'hui, il y a du vent. Il fait froid. Mais il y a du soleil, donc voilà, ça c'était le point météo. Il fallait que je vous en fasse un quand même. Hier j'ai filmé
Donc j'étais dans le jardin, c'était vachement gris, c'était pas agréable du tout. J'avais filmé pour faire pour finir ma vidéo sur le tour du jardin. Enfin l'automne, c'est ce que je me suis dit, c'est vraiment ça. Et je vous avais dit que je vous montrerai pas le bassin. Alors là je vais vous le montrer puisque dimanche, si vous avez suivi depuis le début de ce vlog, Georges s'est mouillé pour nettoyer le bassin. Donc je vous avais dit je vous montrerai le résultat de ce qu'on a fait, vous expliquer vite fait. Donc je vais tourner la caméra. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si on se retrouvera peut-être plus tard dans la journée parce que j'ai plein de trucs à faire. Je sais pas si je les ferai aujourd'hui. C'est au niveau de mon petit bureau. Je sais pas si je vous ai mis des petits morceaux de vidéo. Je l'ai lasuré. Georges l'a fini. Moi je l'ai lasuré, installé, prêt à accueillir tout mon bordel. En fait c'est ça quoi. Et du coup il faut que je fasse l'agencement avec les plantes, etc. Faut que je... Voilà. Et puis je pense que je vais filmer à ce niveau-là. Et je filmerai pour mon autre chaîne YouTube, ma bulle de douceur, la partie rangement, laine, accessoires, etc. etc. D'ailleurs, non, je vous en parlerai après. Pour ma nouvelle chaîne YouTube, j'essaie de ne pas vous mettre le soleil dans la figure. Wow, je suis trop contente. Qu'est-ce que je suis contente. Je sais pas comment vous dire ça, mais je suis heureuse. Je vous expliquerai mieux à l'intérieur. D'abord, on va s'occuper des carpes koi. Elles vont manger un petit peu. Elles mangent pas beaucoup. Ça s'est beaucoup rafraîchi. D'ailleurs, je vais vérifier quand même la température de l'eau. Mais elles mangent très peu. Hier, elles ont mangé, mais je sais pas si aujourd'hui elles vont manger. Donc on va voir ça ensemble. Je vais tourner à la caméra. J'arrête de blablater parce que sinon on n'en finit pas. Je vois déjà qu'il y a des feuilles qui sont tombées dans le bassin. Petit coup d'épuisette un peu tous les jours. Bon, allez, c'est parti. Alors, on va nourrir les carpes si elles viennent. Si elles viennent pas, je leur mets pas à manger déjà. Bon, la température est encore bonne pour qu'elles mangent, mais si elles viennent pas d'elles-mêmes, c'est pas la peine. On a enlevé tous les nénuphars. Enfin non, ils sont pas enlevés. Les pieds de nénuphars sont au fond du bassin. Donc toujours dans leur pot qui sont dans les boisseaux. Sauf qu'en fait, Georges, il a tout coupé. Au début, on était parti pour laisser quelques feuilles. Mais vu la météo qui allait arriver, ben en fait, le feuillage, il grille, quoi. Avec le froid, voilà. Georges, il n'avait pas trop envie de rentrer dans le bassin toutes les semaines, quoi. Donc, on a enlevé. Je sais pas si vous allez voir, là, il y a un boisseau, par exemple. Là, c'est où il y a le pied de nénuphar. Les autres, on les voit pas, ils sont beaucoup plus profonds. Là, je vais pouvoir déjà passer un coup d'épuisette parce que j'ai, avec tout ce vent là, j'ai les feuilles du sol pleureur qui tombent dans le bassin. Bon, mais ça, on le savait, hein, de toute façon, c'est normal. Eux, ils vont pas tarder à faire la tête. Hein. Ça va pas tarder. Et je cherche mes carpes parce que vraiment là, vous voyez, c'est vraiment, voilà, elles mangeront pas. Parce que vous voyez, elles sont au fond. Je sais pas si je vais arriver à vous les montrer, à zoomer. Mais elles sont vraiment au fond. Et vous voyez, elles montent même pas en surface. C'est... Elles vont pas manger là, je pense pas. Sinon le bassin, c'est joli, hein. Ça fait vide, ça fait bizarre. Ça fait vide, à part les feuilles là à ramasser, mais ça fait vide. Alors je sais pas si ce papyrus, il faudra que je vérifie. Je suis pas sûre qu'il soit rustique. Donc il va falloir que je vérifie. Je sais pas si on a d'autres plantes du coup qui vont partir du bassin. Ça va faire très vide. Bon, l'avantage c'est que les carpes, elles ont de la profondeur et en plus elles ont de quoi s'abriter dans la grotte. Je sais pas si le vent dans le micro c'est peut-être pas terrible. Donc elles ont de quoi s'abriter. Elles ont de la profondeur. Donc là on prépare l'arrivée de l'hiver tout doucement. Je vais pas rester dehors longtemps, hein, je vous le dis. Hein. Ça va, Nougatine, tu veux que je t'aide peut-être à gratter? Bah oui. Voilà. Bon, mais je pense qu'on va rentrer là. J'ai froid. Allez, tiens, regardez. Elle est folle. Elles aiment jouer ces deux-là. Hein. Au fait, tant que j'y suis, la potée de misère qui était, vous savez, dans mon petit coin où j'avais tous les Oyas,
sur la table posée. Ben là, je l'ai installée ici. Elle est rehaussée sur un pot retourné. Parce que c'est juste un petit pot en fait. Hein, vous voyez, c'est juste une petite potée en fait. Mais qui retombe bien. Je l'ai mise là. Je ne sais pas du tout si ça va aller. Je teste. Et je verrai. Si je vois que ça montre des signes de faiblesse, je mettrai plus à l'abri. Mais je rentrerai pas. Je ferai des boutures. Et puis voilà quoi. Regardez si c'est joli. Elles sont trop belles. Trop belles. J'adore. Ah oui, puis au niveau des calebasses, parce que vous êtes plusieurs à me demander. Vous voyez, là, j'ai la grosse calebasse ici en train de sécher. Alors, on a fait plusieurs expériences. Celle-ci, elle est restée tout le temps dehors accrochée comme ça depuis qu'on l'a ramassée. Donc, elle a un petit peu rétréci. Elle est en train de sécher. Ça va. Là, ça va. Il y en a une autre. Soyez pas choqués, c'est normal. Hein. Celle-ci, on l'avait rentrée parce qu'elle s'était détachée avant. On l'avait rentrée. Alors, vous voyez, tout ça, c'est de la moisissure, ni plus ni moins. Mais c'est normal aussi. Elle sèche. Elle, pour le coup, elle commence déjà à sonner creux et à faire le bruit de... Vous voyez? Voilà. Ça commence. Ça, c'est normal, en fait. Voilà. Il faut qu'elle continue à sécher. Tout ça, en fait, on pourra voir qu'au printemps ou à l'été prochain, en fait, pour essayer de voir si on peut faire quelque chose avec. Je regarderai des tutos. Ouais, ça fait bizarre, hein. On dirait... Ça fait bizarre, en fait. Voilà. Alors, elle a de la moisissure. Ça se nettoie. Et elle, pour l'instant, elle n'en a pas, mais je pense qu'elle en aura probablement. Mais elle a été ramassée plus tard, en fait. Donc, voilà où sont les calebasses. Et puis, il y en a d'autres à droite, à gauche. Voilà. Alors là, j'étais en train de me dire que cette Maranta, je vais peut-être faire comme l'année dernière finalement. Je vais peut-être la couper à ras parce que là, je vais la rentrer. Déjà, elle va se prendre un shoot parce que pour l'instant, elle est dehors. Donc, elle a certaines températures. Mais quand je vais la rentrer, elle va faire la tête, elle va sécher de toute façon. Là, dehors, ça va. Bon, c'est pas la plus belle des Maranta, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais je pense que je vais la couper à ras et la laisser se reposer, partir au dodo. Comme j'avais fait les 2 premières années, finalement. J'avais fait ça, j'avais coupé et j'avais laissé, elle était ressortie. Je sais pas, je vais peut-être le faire. Je vais la rentrer, je pense. Je vais la rentrer et puis on verra. Allez. Puis en fait, j'ai aussi cette fougère. Je pensais la laisser dehors. Mais je vois pas pourquoi en fait. Pourquoi je la laisserai dehors. Je vais peut-être la mettre dans ma salle de bain. C'est un phlébodium. Lequel, je ne m'en rappelle plus. Mais je pense que je vais la rentrer. Là, j'ai mon amaryllis qui va rester dehors. Ça, c'est yucca. C'était le yucca de mon fils. Il est reparti à la base en fait. Alors lui il reste dehors. Hein. J'en ai gardé plusieurs années. Le dehors ça allait très bien. J'ai tout fait pour le faire crever d'ailleurs. Celui-ci c'est celui de mon fils. Ça fait la 2e année que je l'ai du coup. Et bien il restera dehors aussi. Après il me reste encore des asparagus. Eux je vais laisser en extérieur. J'en ai 2. Et mon alocasia macrorrhiza, je viens juste de l'arroser parce que là elle commence à avoir soif. Et ils ont annoncé quand même assez froid après dans la semaine. Donc je l'ai mis juste une quantité d'eau raisonnable. Juste pour qu'elle boive un coup avant qu'il fasse froid. Lui ça va être pareil. Le philodendron sellum. Je pense que je vais lui mettre à boire avant qu'il fasse froid. Et là il me fait une nouvelle feuille. Il n'a pas si froid que ça. Hein. Et là j'ai mon pitaya. On l'a mis à l'abri. Ça va. Il a eu le temps de sécher. Voilà. Bon, je vais rentrer déjà mon Maranta. Et qu'est-ce que j'ai dit? La fougère. Ah bah, décidément, je crois que je peux arriver à rentrer. Je vous avais dit que j'avais ramassé une tige de physalis comme ça, là, à faire sécher. Ben là, ça a l'air d'être sec. Je sais pas, je vais peut-être la laisser encore sécher. Je l'ai mise là. Ça, je l'oublie pas. Ça m'a l'air d'être sec. Hein. Bon, je vais attendre encore un petit peu parce que ça, dans un vase, ça pourrait être sympa.
Après, j'ai mon citronnier aussi qui est là. Il prend le soleil. Lui, tant qu'il gèle pas, de toute façon, je le laisse prendre le soleil. Il est bien ici. Il me fait des petits citrons. On en avait déjà ramassé 5, je crois. 5-6 citrons. Donc ça allait. Après, ce qui va rester dehors, j'ai mes cactus de Noël ou de Pâques. Je sais jamais. Ceux-là, je crois que ceux-là, ce sont les cactus de Pâques. Je suis pas sûre. Je laisse ici. J'en ai un autre là-haut qui prend moins le soleil et qui se porte quand même un peu mieux. Et puis, il me reste le bégonia nénuphar à mettre dans la serre. Je pense que je vais le faire d'ici demain. Je vais peut-être lui donner à boire là. Et après, je vais le rentrer. Bon, j'ai rentré mon maranta. Je vais pas le couper encore. Je vais juste couper cette feuille jaune. Là, je l'ai mis dans l'évier. Je viens de l'arroser comme il faut. Je vais lui trouver une place. Il me fait trop mal au cœur. Il a une jolie petite feuille là en plus. Je vais lui trouver une place. Je sais pas encore où. Voilà, honnêtement, je sais pas où. On verra bien. Et puis là, on va aller dans la véranda. Et voilà, on se retrouve dans la véranda. Je vais vous tourner la caméra. Pour une fois que c'est pas du bazar plante, ça change un petit peu. J'ai mon mari, je peux vous assurer, il est mort de rire avec ce que je suis en train de faire. Attendez, je regarde. Ouais, la lumière, ça va. J'ai laissé allumer les lampes horticoles. Je vais retourner la caméra parce que je vais filmer après pour ma prochaine vidéo pour la chaîne Bulle de Douceur. Si vous n'avez pas suivi, j'ai ouvert donc ma nouvelle chaîne dont j'avais parlé. Ma Bulle de Douceur, ça y est, la première vidéo est sortie vendredi dernier. Là, on est mercredi, ça fait moins d'une semaine. Je suis trop contente. Vous pouvez pas vous imaginer. J'étais perturbée hier soir en fait. Quand j'ai regardé, je suis allée en fait voir ma Bulle de Douceur. Parce que vous savez, quand on a une chaîne YouTube, on a un YouTube Studio pour gérer la chaîne. On peut gérer tous les paramètres de chaque vidéo, etc. Et du coup, j'ai un YouTube Studio pour Vie de Plante et j'ai du coup un YouTube Studio pour Bulle de Douceur. Je bascule de l'un à l'autre quand j'ai envie. Ondine, tu fais quoi là? Et du coup... Et du coup, quand j'y suis allée, parce que j'ai pas pu y aller dans les tout premiers jours, j'y suis allée pour répondre aux commentaires. Mais je suis restée à peu près 2 jours sans y aller. Lundi, mardi, oui. Dimanche, lundi, mardi. Ouais, même pas 2 jours en fait. 2 jours sans y aller. Quand j'y suis allée, j'ai regardé, j'étais là. J'ai plus de 1000 abonnés. Nous sommes déjà plus de 1000 personnes sur la chaîne Ma Bulle de Douceur. C'est extraordinaire. Je suis extrêmement touchée. Ah! J'entends les grues qui passent. Ouais, je sais, je saute du coq à l'âne. Les grues qui passent, c'est signe que le grand froid va arriver. Quand je dis grand, tout est relatif. Je vais essayer d'aller filmer. Attendez, je reviens. Bon, je sais plus où j'en étais. Je suis allée vite en extérieur parce que les grues qui passent... nous, dans le sud-ouest où on se trouve, on les voit passer tous les ans à l'aller et au retour. C'est magnifique, c'est trop beau. Je voulais les filmer pour les montrer en vidéo, sauf qu'elles étaient déjà un peu plus loin et très hautes dans le ciel. Enfin, très hautes, pour ma vue. J'ai agrandi le plus possible avec mon téléphone, mais je pense que j'ai rien pu voir. Mais enfin bon, elles passent sur plusieurs jours. Donc c'est signe que le froid, le vrai froid arrive. En fait, elles partent vers le sud. Voilà, elles partent vers le sud parce que le froid arrive et du coup elles migrent. Et c'est signe que voilà, le changement de température est là. Et c'est vrai, on le sent de toute façon. Donc voilà. Alors ensuite, j'en étais à ma chaîne Bulle de Douceur. Oui, je saute du coq à l'âne. Vous allez plus pouvoir me suivre au bout d'un moment. Donc j'ai vu qu'on était vraiment très nombreux sur la chaîne et que vous avez été très nombreux à aimer ma première vidéo et à
répondre présent au rendez-vous sur ma chaîne Bulle de Douceur. Donc, j'en étais, mais époustouflée. Je comprenais pas, là. Sur le coup, je me suis dit, il y a un problème, il y a un bug sur YouTube. Non, non, j'ai revérifié le lendemain. Je me suis dit, oui, il y a un bug. Franchement, je pensais qu'il y avait un bug. Et là, pareil, ben, ça avait encore augmenté. Donc, je suis très contente. Je vous remercie pour toutes les personnes qui sont allées au moins voir et puis voir ben, si vous êtes abonné, c'est encore, comment dire, ça me fait encore plus plaisir. Après, il ne faut pas s'abonner bêtement pour faire plaisir. Je veux dire, il faut que ce soit avec l'envie de suivre ma nouvelle chaîne, parce que sinon, c'est pas intéressant. Sinon, pour en revenir quand même, parce que bon, je vous montre quand même un petit peu mes aventures aussi d'aménagement dans la véranda, puisque ça touche les plantes. Je ferai une vidéo exprès pour ma bulle de douceur, pour l'aménagement donc de tout ce qui est laine, tricot, fait tout ce qui est en relation avec ma bulle de douceur. Mais par contre, forcément, vous doutez bien qu'au niveau plantes, voilà, il y a des choses qui doivent changer. J'ai déjà modifié des trucs. C'est déjà pas mal. Je vais vous montrer ça. Ouais, c'est déjà pas mal. Et en même temps, je vous montre le bazar. Voilà, hein, tant qu'à faire. Et puis, j'ai trouvé plein de petites choses pour ma déco. Petit à petit, j'ai accumulé. J'ai acheté des petits trucs par-ci, par-là. Pour mon petit environnement, là je suis trop contente. Hier soir je me suis assise, j'étais complètement j'étais là, waouh. Je suis trop contente. Allez, je vous tourne la caméra. Tadam! Ouais, vous avez vu, je suis trop forte. Là, voilà mon coin bureau. Alors, ne vous inquiétez pas, le coin pour les chiens est toujours là, juste un peu décalé, mais il est toujours là. Oui, oui, j'allais pas leur enlever quand même leur petit coin. Il faut juste que je décale ce petit tapis, là, je vais le mettre ici, plutôt que l'avoir sur le chemin, là. Eh, Bounty, tu es bien là? Bah oui, tu es bien, mon chéri. Oh, il a sa petite langue qui sort. Il a sa petite langue qui sort parce qu'il a plus de dents en bas. Eh, mon bébé? Bon, oui. Mon petit bébé. Oui, on a compris, Nougatine. Oh, tu veux passer dans la vidéo, toi. Alors, voilà. Donc ça, c'est mon bureau. Bureau atelier, hein. C'est pas un bureau de... Comment dire? C'est un bureau pour mes petites activités de bricolage. Du coup, alors, je vous explique. Bon, là... J'ai eu un coup de stress parce que figurez-vous que je me suis un peu loupé l'arrosage des potos quand même. J'ai eu quelques feuilles un peu rabougries, quelques feuilles jaunes, pas trop belles et du coup, alors ça c'était avant d'installer le bureau, j'ai fait mes arrosages et tout et puis là, ici, j'arrose une première fois, je fais toujours comme ça, j'arrose une première fois. Et je reviens arroser une deuxième fois si je vois que la plante, elle a tout bu. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles avaient chacune, les deux là, avaient une petite soucoupe. D'ailleurs, le Forbia Lactea White Ghost aussi, avait chaque pot avait sa soucoupe. J'arrose et voilà que j'entends de l'eau couler. Les boules, j'entends l'eau couler, j'étais là. Non, ça avait débordé de partout. Donc, je suis allée chercher, alors j'ai dû sortir d'abord les plantes. Celle-ci, c'était marcoté, donc ça c'est le Philodendron Brasil, c'était marcoté dans le pot du potos néon, bien évidemment. Hein. Voilà, elles sont côte à côte, pourquoi ne pas aller se marcoter chez le voisin? Et j'ai dû tout sortir, démêler, enlever les petites soucoupes. J'ai mis une grande coupelle en terre cuite, c'est joli, assez longue. Voilà, pour que ça m'arrive pas deux fois. Parce qu'en dessous, je compte mettre quand même des petites choses. Là, je vais tout changer. Je vais mettre... il y aura de la laine, il y aura des choses par rapport au tricot. Des livres, des choses comme ça. Alors là, je vous dis pas le stress que j'ai eu quand j'ai entendu l'eau ruisseler là derrière. J'avais pas encore mis mon petit... Alors, ça s'appelle un tambour. Mon petit tambour de point de croix que Martine m'a offert. Donc, il ira... par ici, je verrai après l'agencement exact. J'ai commencé à enlever quelques bricoles. Ah, et alors ce que j'ai fait pour avoir un peu plus de place, parce que pour moi il est hors de question que j'enlève mon petit mur de liane.
Voilà, je ne veux pas enlever ce mur de liane. Donc, je sais que là, ça va cacher ce qu'il y aura derrière. Mais bon, c'est pas bien grave, je me débrouillerai. J'ai mis mon pothos néon qui est dans un pichet décoratif. C'est un pichet décoratif, je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est un pichet en métal. Pas un pichet, un arrosoir. J'ai dit quoi? Pichet, oui. C'est un arrosoir en métal. On le voit mieux comme ça. J'ai mon pot dedans avec des billes d'argile. Et en fait, je l'ai posé là, parce que je trouvais que ça faisait joli. Ça, voilà, ça fait un petit rappel. Au-dessus, j'avais, je lève pas trop parce que j'ai un porticole qui va vous clignoter dans les yeux. Au-dessus, là, j'avais un macramé avec un pothos. Pour l'instant, il a été déplacé. Hop, derrière le rideau, là-bas au fond. Voilà, là-bas. Il est en attente parce que je sais pas si je vais pas le faire courir sur le câble qui passe là. Je vais voir. Il est en attente. Donc, on a enlevé ici. Mais, entre-temps, j'ai voulu rentrer mon Ripsalis. Faut absolument que je retrouve son nom. Hein. C'est pas le Paradoxa, pas du tout. D'ailleurs, souvent l'erreur est faite. Souvent il est appelé Paradoxa minor, c'est pas du tout ça, il faut vraiment que je le retrouve son nom parce que je sais que je l'ai, il est noté quelque part. Lui, je l'ai rentré, pourquoi? Parce que dans la serre, il n'est pas assez rustique. L'année dernière, j'ai failli me le perdre parce qu'il a eu un coup de froid et j'avais quand même quelques tiges qui avaient été touchées. Il est très grand, c'est-à-dire que quand je le porte, il traîne par terre. Là, il est bien au-dessus de moi, il est suspendu, il doit être... je fais 1m66 à peu près. Ouais, là, il est quasiment suspendu à 2 mètres de haut. Bon, il ne touche pas le sol là. Mais je trouve que ça fait très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait très beau. Et en plus, le fait de le toucher, c'est une plante que j'adore toucher. Vous voyez, ça détend. Non mais c'est fou quand même. Hein. Voilà, donc lui il est rentré. J'ai un chrysocardium que je vais rentrer aussi dans ma cuisine. Je réfléchis parce qu'il aurait été peut-être bien ici, puisqu'il est pas très long en fait le chrysocardium. Il aurait été joli ici. Ma foi, je vais réfléchir. Après, oh, je me suis mis un petit pothos dans le coin. Je sais pas s'il va y rester. Ce petit pothos qui était où? Qui était là-bas. Je l'ai mis là. J'ai fait... je sais pas si vous vous rappelez, quand on a sorti la... Attendez, il y a un poil de chat. Quand on a sorti la... Allons, comment il s'appelle? Le jacuzzi. J'avais cette petite liane, cette petite tige accrochée au bois du jacuzzi. Je l'avais récupéré, je l'avais juste posé sur le pot et il commence à raciner. En fait, si je n'avais pas coupé la liane, ça serait du marcottage. Et là, c'est plutôt du bouturage. Voilà. Je ne sais pas si lui, il restera ici, parce que j'aimerais bien quand même une plante dans le coin. Sinon, ça me paraît très vide, je ne sais pas pourquoi. Du moment que j'ai un petit espace ici, là, pour mettre mon bazar, pour traficoter, et puis après, si j'ai besoin de plus de place, hop, j'enlève. C'est pas bien grave, après tout, voilà, j'ai la place qu'il me faut. Georges, il m'a fait donc des petites niches en dessous, parce que je vais pouvoir faire du rangement aussi. Là, je me suis mis une petite panière en guise de poubelle. Et du coup, ici, derrière, qu'est-ce qui a changé ? Pour l'instant, pas grand-chose. En tout cas, là-bas. Mais ça, je vais le faire, là. Je vais le faire tout à l'heure. Je sais pas. Je vais couper. Alors, je vais encore couper du pothos, là. Je vais encore couper du pothos parce que là, j'ai des décos qui vont aller là-bas. J'ai des petits cache-pots qui vont aller aussi là-bas. Donc, il va falloir que je déménage et du coup, je vais couper un peu de plantes. Ça me fait deuil, mais bon, j'aime pas ça. Mais bon, il va falloir. Après, ici, j'ai mis mon hibiscus variegata qui va beaucoup, beaucoup mieux. Il va vachement mieux. Il suffit qu'il ait à boire en permanence. Cet hibiscus, c'est incroyable. Il a tout le temps soif. Là, il m'avait fait encore une fleur qui a fané entre-temps. Celle-là, c'était hier, mais je sais que je vais avoir d'autres fleurs. Et je trouve qu'il a une belle allure, là. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai une autre fleur qui va arriver. Et là, il se prend la lumière qu'il lui faut.
Et ce que je me suis amusée à faire, parce que là j'ai ma tête de Bouddha qui est précieuse à mon cœur, c'est ma tête de Bouddha, quoi, que je pense que vous l'avez vu depuis le début sur ma chaîne Vie de Plantes. Je l'ai mis pour rehausser la tête. J'ai pris un pot, c'est un pot à réserve d'eau que j'utilise pour les fougères. C'est ça en fait. C'est bien stable, je l'ai retourné. Voilà. Comme je l'utilisais pas actuellement pour une plante, j'en ai fait un support. Voilà. Et j'ai posé ma tête de Bouddha qui ressort au milieu des plantes. Je trouve ça trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Donc ça, c'est ce qu'il y a eu comme changement au niveau plante. Je réfléchis. Je ne sais pas si je vous avais montré mon phlébodium. Non, je crois pas. Que j'ai mis ici. Le phlébodium aureum Blue Star. Donc ma batterie a lâché. Enfin, elle s'est vidée. Depuis un petit moment, je filme. Donc voilà. Je disais, c'est le Phlébodium aureum Blue Star. Je recule pour vous le montrer parce qu'il est très très beau. J'ai récupéré cette tablette en métal qui était dehors. J'avais des plantes posées dessus. Vu que j'en ai rentré pas mal, je l'ai récupéré, j'ai nettoyé. Et j'ai mis mon Phlébodium qui est magnifique et qui finalement a rejoint mon Aspinium nidus qui... c'est marrant hein, parce que vous voyez, on dit que les fougères n'ont pas besoin de trop de lumière. Bon, c'est une chose. Peut-être. Je suis d'accord. Mais il n'empêche que quand il y a la lumière, ben la fougère, elle se redresse vers la lumière. Oui, donc en fait, voilà. Elle n'a peut-être pas forcément besoin de beaucoup de lumière, mais elle est bien contente d'en avoir. Donc j'ai mon Aspinium nidus, mon Phlébodium aureum. L'autre phlébodium, je vais le mettre peut-être dans la salle de bain, parce qu'il est quand même plus petit. Et puis, je ne peux pas tout mettre ici. Bon, derrière, j'ai mon Ficus lyrata. Oh, ça va, hein, ça va. Ça va. Alors, lui, par contre, il faudrait que je lui mette quand même un tuteur. Ouais, je pense qu'il faudrait... faudrait peut-être que je pense à lui mettre un tuteur. Lui, il en a un, parce que j'ai 2 pieds de Ficus lyrata. Mais là, je pense qu'il va falloir que je lui en mette un. Et la feuille de Monstera variegata que je vous avais montré, elle est sortie, elle est belle, elle est quasiment bigou. Bigou, c'est-à-dire un côté blanc, un côté coloré. Elle est très jolie. Bon, j'ai quand même un petit peu de taches marron. Alors, il n'y a pas de trips ni rien. Les taches marron, c'est plus dû à un manque d'humidité. Vous allez rigoler, un manque d'humidité dans ma véranda. Comment vous dire? Je suis à combien là en fait? Je suis à 61%. Alors, j'avoue que c'est très bas par rapport à d'habitude. Mais bon, voilà. Il y a un petit manque apparemment d'humidité. Mais ça, c'est pas bien grave. Voilà. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Oh, mon bébé, tu es bien là. Oh, mon amour. Oh, dis donc, t'as trouvé un bel endroit pour te reposer. Oh, bah oui. C'est le repos du guerrier, ça. Oh, c'est fatigant, la vie de chat. Elle est fatigante, la vie de chat? Ouais, elle est trop fatigante, la vie de chat. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour du changement. Tiens, j'ai mon Nachinanthus qui est à l'arrosage. Il va falloir que je le raccroche. Il est magnifique, Nachinanthus. Voilà, j'ai fait le tour. Et je vous montre quand même mon bazar. Donc, j'ai mes bouquins. Là, je suis toujours en... Ben, j'ai toujours pas eu le temps de m'occuper de mes feuilles d'érable du Japon. D'ailleurs, j'ai mis... Dans quoi j'ai mis mes feuilles de Ginkgo biloba? Je crois que j'ai mis aussi dans ce livre. Ah oui, voilà. J'ai mis quelques feuilles de Ginkgo biloba à sécher. Je vais voir si j'en trouve d'autres, s'il y en a encore. Je trouve ça trop beau et je voudrais me faire un joli cadre dans ce cadre-là. Un petit truc sympa. Je pense qu'au niveau plante, ça devrait le faire. Il me reste juste à couper les potos là-bas et à réagencer tous mes cache-pots qui sont là. Je vous montrerai tout ça, je pense, à la fin du vlog, une fois que j'aurai tout fait. Et je sais pas quand est-ce que je sortirai ma prochaine vidéo que j'ai pas encore tournée pour ma bulle de douceur.
Attendez. Je disais, parce que il faut bien que je tourne la caméra, je préfère parler en face cam. Je trouve que c'est plus agréable de parler en face cam que... Enfin, quand on voit la personne qui vous parle, je trouve que c'est plus agréable. Je disais, il me reste à couper donc les potos là-bas, à réagencer tous mes cache-pots qui sont en attente. Voilà, je me stocke mes cache-pots. En même temps, ça fait de la déco. J'ai mes petites pierres. J'ai des petites bricoles de déco là que je vais mettre de l'autre côté. Je pense que je vous montrerai tout ça à la fin de ce vlog. Et je disais aussi que là, je vais filmer probablement tout à l'heure ou demain ma vidéo pour ma bulle de douceur. La dernière fois, je l'ai sortie un vendredi soir parce que j'avais envie, j'étais plutôt impatiente. Je ne sais pas si elle sera sortie donc le vendredi soir, la veille de ce vlog, ou si elle sortira peut-être le dimanche. Je ne sais pas du tout encore. Comme je dis, je ne me presse pas, je ne me mets pas de pression. Mais qu'est-ce que je suis contente et qu'est-ce que ça me plaît de partager. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous dis à demain ou après-demain. Je sais pas. Et puis voilà. Bon. Eh bien, écoutez, je voulais mettre mon Trobi Moonlight sur ma plantagère à potos. À la place d'un autre potos. Au moment de, vous savez, je réaménage ma plantagère. Et là, je soulève le pot. Qu'est-ce que je vois? Des fourmis. Vous savez, des fourmis. Alors, vous savez que j'ai des problèmes de fourmis actuellement. Enfin, je pensais ne plus en avoir là. Et je soulève donc ce pot. En fait, les fourmis étaient dans le pot du Trebi. Voilà. Donc, je l'ai dépoté, purée les racines. Je comprends maintenant pourquoi il avait tout le temps soif. C'est que là, il était super à l'étroit en plus. Donc, c'est un mal pour un bien. Hein. Je suis allée chercher... Alors, j'ai vite dépoté. Je ne vous ai pas montré. J'ai vite dépoté parce que, en fait, j'avais le pot à la main. J'avais des fourmis qui me grimpaient sur la main. Donc voilà. Je me suis dit, on va pas trop... voilà, on va pas trop tarder à changer le pot. J'ai amené direct dehors. Je suis allée chercher un pot plus grand. Je vais le basculer. Là, j'ai du terreau de près avec de la perlite, j'ai des billes d'argile dedans. Je vais rajouter un peu d'engrais, du coup ça lui fera du bien. Je vais le rempoter, le baigner et je pense qu'il va me remercier. Et voilà. Et je pense qu'il va être content. Il n'a pas dû comprendre ce qui lui est arrivé, mais là je vais le mettre à l'arrosage et voilà. Et les chiens qui aboient. Allez, on va rentrer parce que je me gèle en fait. Je pense qu'il sera content ici. Ah, ça va lui changer là. Et du coup, j'ai enlevé un qui pendait ici. Je vais couper là. Lui, ça m'embête de le couper. J'ai pas envie de le couper. Je vais peut-être le déplacer ici dans le coin, inversé en fait. Je vais essayer de dégager tout ici. Oh là là, couper tout ça. Moi, ça, ah, j'ai pas envie de couper. Surtout lui. Bon, on verra. Allez, je continue. Coucou, alors on est jeudi 23 novembre. J'ai fini hier soir l'installation, mon Dieu que c'était long. L'installation de mon bureau. Alors tout ça, tous les petits détails de mon bureau, je vous le montre sur mon autre chaîne. Ma bulle de douceur, parce que bon, je parle de laine, etc. L'aménagement que j'ai fait. Par contre, moi, là, je vais vous parler de plantes. Donc, j'ai réussi à... alors, ça, ce pothos néon et le philodendron Brésil, je n'y arrive pas. Il n'y a pas moyen. Je ne couperai pas ces plantes. J'ai rajouté un petit pot du pothos... comment il s'appelle ? Celui qui a les feuilles recroquevillées, là. Ah, je vous mettrai le nom. Zut. Là, j'ai dégagé, j'ai réussi à avoir un peu de... Ouais, j'ai dégagé... Qu'est-ce que j'avais quoi comme plante ici? Ah, ben, j'avais celui-ci, qui était en plein milieu. Donc, j'ai mis celui-ci qui est tout petit, qui est un joli petit cache-pot. Là, j'ai mon pothos Enjoy. Il s'est accroché au bois. Je ne sais pas si vous allez voir. Il s'est accroché au bois, donc je le laisse faire parce que j'aime bien quand ça fait ça.
Ouais, c'est cool. J'ai mis 3 gouttes d'eau à mon Euphorbe, pas Obesa, mon Euphorbe Lactea. J'ai mis 3 petites gouttes d'eau. On va voir ce que ça donne. Ici, donc là, j'ai fait ma petite déco de Noël, mon agencement de laine. Là, j'ai pas trop coupé, mais j'ai coupé quand même. À part le Manjula, je l'ai un petit peu décalé. Et ce que j'ai fait, j'ai pris une liane du Manjula, j'ai piqué un bâton et j'ai mis en fait la liane accrochée au bâton. En fait, ça permet de la raccourcir. Et voilà, je l'ai raccourci, je l'ai mise un peu coincée avec le Pothos Exotica, qui lui par contre je l'ai coupé. Alors je vais faire le tour. Et puis alors j'ai le l'hibiscus variegata, voilà, il s'éclate là, il fleurit, il s'éclate. Vraiment là, je pense que j'ai trouvé la bonne place. Alors j'ai pas allumé la lumière horticole exprès au-dessus pour voir vraiment ce que ça donne sans lumière, parce que c'est mieux. Là je suis en train d'aérer, il fait un petit peu froid. En fait j'ai la clim qui s'est mise en route pour chauffer, mais je vais fermer les fenêtres après. Ça va mon cœur? T'es toujours bien installé, au chaud? Ouais, ben oui. Donc là, j'ai amené toutes mes décos qui étaient là-bas. En fait, je les ai passées ici. Mais j'ai coupé pas mal de plantes et j'ai déplacé aussi. Par exemple, l'Exotica. C'est l'Exotica, oui. L'Exotica qui est tutoré, en fait, il était là. Et alors, attendez, parce que lui, c'est pas l'Exotica. C'est le Trébi. Non, Trebi. Trebi ou Trébi, je vous marquerai en dessous, qui ressemble beaucoup à l'Exotica, mais qui n'a pas la même forme de feuille, qui est pas du tout pareil en fait, qui est beaucoup plus terne. Lui il est plus lumineux je trouve. Voilà, lui comme il était retombant, que j'avais pas du tout envie de le couper, je l'ai mis vraiment sur le bord de la plantagère. Pareil, là j'ai coupé un peu de Enjoy, j'ai coupé pas mal de Silver Anne. Là j'ai installé mon je vais pas avoir les noms aujourd'hui, c'est le matin, je suis plutôt axé ménage le matin. Pothos Trebi Moonlight, donc là c'est un Trébi, ici c'est un Trébi, voilà, pour pas confondre Trebi, que j'ai tutoré. C'était lui qui avait les fourmis, là je l'avais tout rempoté, je l'ai tutoré, je l'ai mis là. À la base il était sur mon autre plantagère qui est là-bas. Je pense qu'il sera bien ici. Bon, là, normalement, il y a les lampes horticoles allumées. Le Enjoy, oui, je l'ai un petit peu coupé. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé un pot. Ah ben oui, à la place de celui-ci, j'ai enlevé le pothos reversé. Tout simple, le vert. Là, j'ai coupé pas mal aussi de Silver Anne. Et là, c'est le Enjoy Gold. Il me semble que c'est un Enjoy Gold. Je l'ai coupé aussi un petit peu, ce qui fait que là on voit un peu mieux les étagères. Du coup j'ai un peu réaménagé, j'ai mis ma petite collection de pierres ici qu'on voit mieux du coup. Et puis voilà, mes livres, mes pots, mes cache-pots, enfin voilà. Puis il y a des cache-pots cachés derrière. Voilà, j'ai réaménagé ce petit côté bien sympathique. Je suis contente. Je suis d'autant plus contente quand je vois un beau rayon de soleil. Là, ça fait du bien. Beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien. Alors, on commence à être en fin de matinée, donc le soleil commence à partir. Mais ouais, c'est agréable. Regardez un petit peu le rayon de soleil. Hop, en plus, je vous le mets dans la face. Là. Qu'est-ce que c'est joli. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, j'ai coupé pas mal. Alors, il y a des choses que j'ai jetées. Hein. Il y avait des bouts de tiges qui faisaient des renards. Et donc ça je coupe parce qu'il n'y a pas de feuilles, c'est pas la peine. J'ai fait différents pots de bouture. Donc là il y a du Silver Anne, il y a ça c'est de l'Exotica, il y a une branche d'Exotica dedans. Et j'ai fait une potée en bouture de Enjoy Gold, et il y a du Enjoy aussi dedans. Et il y a du Marble Queen. Voilà. Et là, j'ai fait un petit pot dans du... Comment on appelle ça? Du lait chou zapon.
J'ai coupé des feuilles, il y avait des nœuds, des feuilles de l'Exotica pour les faire bouturer. Ça fonctionne très bien, ça. Et je trouve ça très joli, posé sur un bureau, un petit truc. Voilà, tout ça, ça va partir ce week-end. Je vais, normalement, si j'ai le temps, amener tout ça à l'association, enfin au regroupement des artisans à Marmande pour continuer un petit peu leur déco avec des plantes. Je leur avais amené déjà des philodendrons. Et du coup, je vais amener ça aussi. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Ah oui, si. J'ai rempoté aussi mon petit... Enfin, j'ai rempoté. J'ai changé de cache-pot. J'ai gardé le pot. J'ai fait du surfaçage. J'ai mis un peu d'engrais. Et c'est mon petit... alors, lui, c'est pas le Silver Anne. C'est l'Argyreus, tout simple. Que je voulais garder ici dans le coin parce qu'il prend pas de place. Par contre, j'ai mis un joli cache-pot rouge pour aller avec mes petites touches de rouge sur le bureau. Je trouvais ça sympa. Voilà. Je sais pas ce que vous en dites. Moi, j'ai mon Ripsalis qui est très beau. Ça fait un petit rideau là, c'est magnifique. Voilà, mon petit coin. On arrive à faire des petits coins dans des coins et ça fait plein de petits coins. Petits coins. Coucou, alors on est vendredi 24 novembre. Aujourd'hui, temps très gris, froid, temps d'automne quoi, un vrai temps d'automne. Alors tellement gris que j'ai laissé toutes mes lampes horticoles allumées. J'ai pas mis ma lampe exprès pour filmer, mais bon, j'avais un peu la flemme. Et puis de toute façon, je vais vous la faire courte aujourd'hui parce que j'ai mis mes bouts de vidéo de toute la semaine sur mon logiciel de montage et j'ai déjà 1h10 à monter. Donc je me suis dit aujourd'hui, de toute façon, n'ayant pas la motivation de m'occuper de mes plantes, à part 2 arrosages à faire, 2-3 arrosages, je vais vous la faire courte. Je me suis rendu compte dans mon retour caméra, parce que j'ai mon retour caméra quand même qui me suit le plus possible. J'ai mon oncidium, mon orchidée, là, ici, je suis assortie. Voilà, j'ai la couleur des fleurs de l'oncidium qui, en fait, il est en fleurs depuis déjà un bon moment. Je sais pas, ça doit faire au moins 3 semaines, voire peut-être plus, peut-être 3 semaines, qu'il est en fleurs et il est toujours en fleurs. Et j'ai vu que le deuxième... lui, c'est quoi? C'est pas un oncidium, c'est le brassia, je crois. J'ai le brassia qui va être en fleurs. Je vais retourner la caméra et après j'ai faut que je fasse l'arrosage du monstera derrière là. Je vais lui mettre de l'engrais parce que il m'a sorti une feuille et je pense qu'il risque de m'en sortir une autre. Ce qui veut dire que là, je vais lui mettre quand même de l'engrais, même si normalement en hiver, on met moins d'engrais, patati patata. Oui, mais sur des plantes qui poussent, on met de l'engrais encore. Peut-être un peu moins dosé, mais bon, on met quand même de l'engrais. Oula, je sais pas comment je vous ai tenu la caméra là. Je retourne vite fait pour vous montrer la petite fleur du brassia qui arrive. Là, petite fleur qui arrive. Alors c'est pas compliqué, la couleur de la fleur c'est la même couleur que le pot. Quand je l'avais acheté, donc c'était au printemps je crois celui-ci, sa fleur elle avait vraiment une couleur bien particulière et vraiment ça ressemblait beaucoup à la couleur du pot. Je les avais mis, je sais pas, je vous mettrai peut-être une photo si je retrouve la photo, mais c'est pas dit. Et du coup je sais que la fleur elle est de cette couleur là, c'est magnifique. Donc là j'ai vu que j'avais une tige. Je crois que j'en ai qu'une. Oui, normalement j'en ai une. Donc là je suis contente. Et du coup, lui il est toujours en fleurs. Alors on voit que ça va bientôt s'arrêter. Hein, mais voilà, magnifique. Superbe. En parlant des orchidées, toutes celles qui sont en léchou zapon. Je suis à contre-jour là. Hein. Oh, quelle catastrophe. Contre-jour total. Et ben, lui il me sort... voyez, ils vont tous bien, tous très bien. Franchement, bon là je vois que j'ai une racine, vous voyez, ça c'est une racine qui est à l'extérieur, elle sèche. Mais tout ce qui est à l'intérieur, ça va. Alors par contre, je mets pas tout le temps de l'eau.
Je mets un fond d'eau, mais entre deux fonds d'eau, je laisse juste l'humidité. Là, on voit un petit peu là sur la vitre. Juste l'humidité. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le temps de l'eau. Je pense. Mais bon, comme je vous ai dit, je vous ferai des retours réguliers là-dessus. Voilà. Et sinon, dehors, c'est gris, hein. Non, mais là, c'est vraiment, pour le coup, c'est bien gris. Moi, je vois mes carpes koi, là, je sais pas si vous allez les voir. Elles sont un petit peu visibles, là, au milieu. Ouais, mais enfin, il fait froid pour elles, quoi. Voilà. Alors, j'ai préparé, je prépare toujours mon engrais 20-20-20. Donc, c'est le NPK 20-20-20. Je vous l'avais déjà montré il n'y a pas très longtemps. Je prépare toujours des bouteilles d'1,5 litre, comme ça. Parce que je vais mettre, du coup, au Monstera, mais je mets aussi au Philodendron, Squamiferum et le Painted Lady, parce qu'ils me sortent toujours des feuilles. C'est les 3 plantes pour lesquelles je mets vraiment cet engrais-là, qui leur fait du bien, mais par contre, je dose de moitié. C'est-à-dire que c'est un demi gramme par litre d'eau. Et je fais toujours comme ça leur convient. La preuve, ça sort toujours des feuilles. Et voilà, donc je vais faire ça et après j'arrête mon vlog ici parce que sinon ça va faire encore beaucoup et je vais normalement filmer pour ma bulle de douceur et la vidéo je la mettrai certainement dimanche. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai une flemme terrible, vous pouvez pas vous imaginer. J'ai allumé le poêle aussi. Je commençais à avoir froid. J'avais 18 dans la maison, mais le problème c'est que dans les grandes maisons comme ça, quand la température baisse trop, c'est dur à faire remonter. Donc j'ai allumé le poêle il chauffe toute la maison, donc c'est bien. Voilà. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi toute cette semaine. On a fait un petit peu d'extérieur, un petit peu d'intérieur. On aura fait pas mal de choses. Je pense que là, on va arriver dans la période où vraiment on sera beaucoup plus en intérieur. Ou dans la serre probablement. Parce que dans la serre, j'ai quelques petites choses à faire, mais pas énormément non plus. Mais on ira faire quand même des tours là-bas. Voilà, j'espère que ce moment passé avec moi vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, comme d'habitude, je dirais, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Entre autres, en principe, si tout va bien, c'est toujours le mercredi et le samedi à 18 h. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!